La poésie. J'ai passé des heures et des jours à écrire des vers, et je me suis demandé si l'écriture était le seul moyen de retranscrire les frissons que nous donne la poésie. On entend souvent parler de poésie dans les films, mais qu'est-ce qu'un film poétique ? J'aurais pu chercher sur internet une définition exacte de ce qu'est la poésie dans le cinéma, et vous donner une explication cartésienne. Et j'ai décidé de vous donner ma propre vision de la poésie. Pour ça, il va falloir plonger dans les profondeurs. Encore plus profond. Nous voilà plongés dans le noir, dans les abysses. Abysses. Quand j'étais adolescent, j'ai beaucoup regardé ce film et cette scène. Le personnage principal, Virgile, descend seul, dans les profondeurs, avec pour seul moyen de communication un clavier, pour parler à son équipage, et surtout à sa femme. Virgile subit les effets de la pression. Il tremble, et ses mots aussi. Un aller sans retour possible. Les mots n'ont plus aucun sens, et pourtant ils sont si beaux, si perturbants, seuls dans le noir, en attendant l'espoir. L'émotion est tellement présente dans le monologue de sa femme. Cette froide obscurité. Dans cette obscurité avec toi. Oh, tu n'es pas seul. Pendant sa chute libre, jusqu'au dernier mot tapé sur son écran. Tout ce passage retranscrit ce que je pense être de la poésie. Des mots, une émotion. Le cinéma a l'avantage d'avoir des images. Alors les mots peuvent disparaître. Deux personnes qui s'enlacent. Un regard porté sur l'histoire. Un sourire iconique. Un soleil. Ou juste des images qui nous portent à travers un monolithe au milieu de l'espace. L'espace. Ce lieu est la quintessence de la poésie. Mystérieux, silencieux, infini. Un endroit où tout est possible, où un simple bruit de respiration peut être poétique. On se laisse porter dans le noir. Je vous ai surtout parlé de moments poétiques. Parfois tout le film l'est par son ambiance. On peut penser à Tree of Life, The Fountain, ou bien Dark City. Sans toujours comprendre ce que l'on regarde, on se laisse porter par les images et par ce qu'elles nous procurent. Il y a des réalisateurs qui en font leur marque de fabrique, comme Tim Burton ou bien Jean-Pierre Jeunet. L'image y est tellement travaillée que l'on n'est pas sûr de savoir ce que l'on regarde. Puisque l'on parle de Jean-Pierre Jeunet, je peux citer un film où la poésie n'est pas due à la mélancolie qui s'en dégage, mais d'une poésie plus joyeuse. Vous êtes là, mademoiselle Amélie Poulain ? J'aime surtout ce passage où elle prend la main de l'aveugle et qu'elle lui décrit tout ce qu'elle voit. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. L'image, l'ambiance, tout ceci nous permet de nous donner une émotion. Mais parfois la poésie est simplement de la poésie. On s'assoit sur une chaise, dans une classe, et on écoute notre professeur nous parler de poésie et de liberté. Puis il nous interroge, on se lève, et les mots sortent. La vérité, c'est comme une couverture qui nous laisse les pieds froids. On a beau tirer dans tous les sens, il n'y en a jamais assez. On la tire, on la pousse et elle est trop petite pour nous tous. Du moment où on entre en gémissant, au moment où on part agonisant, on se cache sous la couverture. Et on pleure, on crie et on se meurt. La poésie, c'est une façon de s'exprimer librement sur ses propres émotions, sur ce que l'on voit du monde, ce que l'on imagine, nous amener vers d'autres mondes tout en restant chez nous. Apprenons à mettre de la poésie dans nos vies.